Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1, du premier verset au 3e. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophie. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophie. De la montagne d'Ephraïm. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkana. Nommé Elkana. Fils de Jéroam. Fils de Jéroam. Fils de Léhu. Fils de Léhu. Fils de Tohu. Fils de Théou. Fils de Toph. Fils de Toph. Ephrasien. Ephrasien. Il avait deux femmes. Il avait deux femmes. Dont l'une s'appelait Anne. L'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. L'autre Pénina. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. Chaque année. Dis après moi maintenant, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Dis après moi chaque année. Chaque année. Cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Merci. Pour faire quoi? Et pour lui offrir des sacrifices. Pour lui offrir des sacrifices. Acclame le Seigneur. Merci. Je vais vous asseoir. La Bible dit, la Bible parle d'un homme qu'on appelle Elkana. Dis avec moi Elkana. Très fort, Elkana. La parole du Seigneur dit Elkana était l'homme aussi de la même nature que nous. Cet homme, les choses qui se sont passées dans sa vie, c'est quoi? Chaque année, elle montait à Silo. La parole, la partie qui m'intéresse, chaque année. Lorsque la Bible parle de chaque année, ça veut dire qu'à toute année, chaque année, tout moment que l'année arrivait à la fin, cet homme montait à Silo. Chaque année, l'homme est monté à Silo pour aller chercher la face de l'Éternel et lui offrir de sacrifice. Amen. Chaque année. La parole du Seigneur dit, en montant, il cherchait quoi? Parce qu'il voulait que le Seigneur opère dans sa vie. Le thème de mon message est intitulé, les gens qui étaient dans le groupe, vous avez compris le thème, comment commencer une année nouvelle de manière victorieuse et glorieuse. Dis après moi, comment commencer une année nouvelle de manière victorieuse et glorieuse. Parole. Comment commencer une année de manière victorieuse. On répond. Comment commencer une année nouvelle? Non, on répond. Comment commencer une année nouvelle? Comment commencer une année nouvelle de manière victorieuse et glorieuse. Amen. Comment commencer une année nouvelle de manière victorieuse et glorieuse. Alléluia. Pour les gens qui nous suivent, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit chez vous. Nous parlons comment commencer une année nouvelle de manière victorieuse et glorieuse. Amen. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Comment commencer une année nouvelle de manière victorieuse et glorieuse? L'exemple nous est donné de Elkana. Dis à quoi Elkana? Cet homme, c'est un sacrificateur. La parole du Seigneur dit, tu peux rester là, maman, merci. Tu restes là avec moi. Ouais. Donc, ces sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient chaque année devant la présence de Dieu pour chercher sa face et lui offrir de sacrifices. C'est donc comme il offrait des sacrifices à l'Éternel, il s'approchait. Parce qu'il savait, je ne peux pas commencer l'année comme ça sans Dieu. La première chose, après cette principe, cette que vous allez écrire, première chose, pour commencer une année nouvelle de manière victorieuse, 1. Dieu au centre. Dis après moi, Dieu au centre. Dieu au centre. C'est la vie que Dieu doit être au centre. Tu ne peux pas commencer l'année nouvelle de manière victorieuse si Dieu n'est pas au centre. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne veut suivre d'aucun chacun. Elkana s'approchait d'abord de Dieu. Mettez d'abord Dieu au centre de l'année. Pour que l'année soit meilleure pour toi, Dieu doit être au centre. La Bible dit à
Esaïe, malheur, dis à moi malheur. Au peuple qui prennent des précautions, qui prennent des engagements, qui cautionnent des choses sans pourtant me consulter. L'échec arrive pourquoi? Dans la vie de plusieurs personnes, parce que nous ne consultons pas Dieu. Nous ne mettons pas Dieu au centre de notre vie. Nous ne mettons pas Dieu au centre de notre année. Pour que l'année soit meilleure, Dieu doit être au centre. Alléluia. Si on parle que Dieu doit être au centre, en dépit de toute proposition des humains, on va aller voir les Ganda, on va aller voir telle femme, on va aller telle personne, on va aller telle personne. Nous devons être vrais avec Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec notre divinité. Dieu ne partage pas sa gloire avec notre Dieu. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut que tu fasses comment? Tu coupes. Tu ne peux pas servir de maître. Un pied dans le Seigneur, un pied chez les Ganda. Dieu doit être au centre de ta vie. Pour que les choses marchent, pour que les choses marchent, pour que tout marche dans ta vie. Au-delà de tout ce que tu traverses, mesdames et messieurs, je vous conseille que Dieu doit demeurer au centre de notre vie. Et s'il est au centre, malgré tout ce que tu traverses, celui qui va gérer tout. Alléluia. Je veux que Dieu soit au centre de ce qu'il cherchait. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est au centre, tu vas avancer, tu vas progresser. Amen. Ne cherche pas autre chose. Ne va pas mettre d'autres choses ou d'autres personnes pour te consulter ou pour mettre, si tu gardes ça, ça va marcher. Non. Il n'y a que Dieu seul, que le maître de ta vie, que lui seul qui doit régner aussi en toi, pour que beaucoup de choses avancent dans ta vie. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen que je parle. Amen. La deuxième chose, je vous donne ça rapidement parce qu'il y a plus de temps. Premièrement, on a dit, il faut Dieu au centre. 2. Calcul de défense. Amen. La Bible dit, deuxième principe, deuxième chose, il faut calculer les dépenses. Je vais vous donner pas ça biblique. Je sais un jour, il y avait une parole qui est donnée dans la Bible, elle dit, avant que tu fasses des choses, personne ne peut bâtir une maison sans pourtant s'asseoir et calculer les dépenses. Ça veut dire qu'il faut poser des fondements avec intelligence. Il y a des engagements, des choses que tu as prises ou des choses que tu t'es engagé. Tu as fait des choses bye bye. Le temps, mon Dieu. Je vais parler de ma Seigneur. Oh Jésus. Plus vous passez des choses bye bye, parce que vous savez, je ne vais pas mélanger deux cultes. Si je parlais beaucoup, après les gens qui vont venir. Non, mais on va pas. Il n'y a personne dehors. Quand les gens viennent, ils écoutent la parole, je ne peux plus faire de culte. Comme il n'y a plus personne, c'est bon. Je vais parler une partie dimanche. Amen. Amen. Si les gens viennent, c'est le malade, on coupe. Amen. Amen. Si les gens viennent pour le deuxième qui bien sûr. Amen. Amen. Beaucoup de choses n'avancent pas parce que simplement nous cherchons, nous faisons des choses bye-bye. Nous avions fait des choses bye-bye sans calcul. Tout ce qu'on s'engage avec l'intelligence, c'est toujours important. Si on s'engage dans des choses sans calcul, Jésus a dit, celui qui vient bâtir la maison doit faire quoi d'abord? S'asseoir et calculer les dépenses. Combien je vais dépenser? Ça va me coûter combien? Ce que je suis en train de faire. Effectivement, les gens qui font des choses bye-bye, d'autres personnes réussissent. Mais sur 100%, 90% échouent. Et ils ne disent pas aux gens pourquoi ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas réussi le temps de faire quoi? De s'asseoir et calculer les dépenses. On peut s'engager à quelque chose durant l'année ou dans l'année. Tu t'engages, mais tu t'es pas engagé avec intelligence. Écoutez, il y a une différence entre la foi et le courage. Tu peux faire des choses par la foi.
ça par la foi, je vais aller jusqu'au bout. Mais il y a des moments, le Seigneur, la foi n'a pas sa place. Il y a des temps, il faut que tu fasses les choses avec quoi? Intelligence. Calcul et défense. Parce que ce que tu commences, Dieu n'accepte pas que tu échoues. Dieu n'accepte pas que tu t'arrêtes à la route. Le temps que tu t'arrêtes à la route, ici nous sommes, comment commencer une année de manière victorieuse et glorieuse. Souvent l'année qui est passée, tu t'es arrêté à la route parce que tu t'es engagé, tu t'es engagé, tu dis, je suis chrétien, je m'engage par la foi. Il y a des temps où tu peux t'engager par la foi, il y a des temps où ton intelligence doit travailler. C'est pas que je parle. Ton intelligence doit travailler. Parce que s'il n'y a pas la force de l'intelligence, tu vas échouer. Tu vas te poser beaucoup de questions parce que l'intelligence n'a pas sa place. Dieu, tout ce qu'il a fait avec l'intelligence. Alléluia. Amen. Architecte, il a pris le temps avec l'intelligence. Ne t'engage pas dans des choses pour satisfaire les gens. Yes. Pour faire pleurer les gens. Yes. Pour montrer aux gens, pour faire du suivisme. Non. Si l'autre a fait, il s'est engagé, laisse-la s'engager, laisse-la faire. Toi, tu seras autant opportun, à ton temps, autant meilleur, autant que tu as prévu pour toi. Aïe, 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 aïe. Tu dois le faire à ton temps. Tu dois le faire à ton temps. Dites avec que je parle. Dites avec que je le fais. Ne fais pas parce que l'autre a fait. Ne cherche pas d'engager parce que l'autre a fait. Ne cherche pas à commencer parce que l'autre a commencé. Ne cherche pas. C'est souvent en cela qui nous amène dans les échecs. Dites à moi, je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Cette fois-ci, l'intelligence doit jouer. L'intelligence doit jouer. Vous savez, nous tous nous sommes des hommes de foi. La foi travaille, mais l'intelligence travaille aussi. Vous savez, Dieu n'est pas d'accord. Tu commences, tu t'arrêtes à la route. Le diable vient maintenant t'accuser devant le Seigneur. Regarde, un insensé, une personne sans intelligence. Regarde ton enfant que tu te moignes. Elle n'a pas commencé les choses avec intelligence. Personne ne peut bâtir une maison sans pourtant s'asseoir et calculer les dépenses. Alléluia. Amen. Le temps, tu dois t'asseoir et calculer les dépenses. Pour que tu avances, pour que tu réalises, pour que tu fasses des choses importantes, pour que Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Le Seigneur attend de toi le temps de t'asseoir et calculer les dépenses. 2020 va être vague. L'échec est arrivé. Tu as pleuré. Tu t'es posé des questions. Parce qu'il n'y avait pas d'intelligence en toi. Dieu t'amène bien. Amen. Dieu t'amène que je parle. Amen. Cette fois-ci, commence l'année avec l'intelligence. Yes. Regarde, vous savez, quand tu t'engages, vague, tu vas te retrouver à plusieurs choses au même moment. Alléluia. Amen. Et quand tu as plusieurs choses au même moment, tu prends une vision, tu es au même moment, ça devient multivision. Et quand quelque chose devient multivision, ça se mélange au même moment, à la fin, le mot confusion va sortir. Multivision entrame ou engendre la confusion. Parce que tu t'engages à plusieurs choses au même moment, sans intelligence, sans réfléchir. C'est ce qui fait en sorte que la confusion, l'échec s'installe. Dites Amen. Amen. Dis encore, je refuse d'échouer. Je refuse d'échouer. Il faut l'intelligence. Tu dois t'asseoir et calculer les dépenses. Oh, j'ai commencé, tu vas t'arrêter. Je suis passé là dans la maison, j'arrive devant là-bas. J'ai trouvé une maison à la sortie. J'ai regardé comment, depuis qu'ils ont commencé à construire, moi j'ai trouvé ça, je ne sais pas la France. Et quand j'arrive, j'ai vu comment ils ont terminé la maison dans la sortie là. J'ai vu que le monsieur là, il a bien calculé les dépenses, il a pris son argent, il l'a mis à la banque, il a commencé à construire sa maison avec intelligence.
il savait que jusqu'à la finition, ça allait terminer. Il t'amène bien. Amen. Ça, c'est le cadre de la construction. Mais si je parle de construction, engagement, de choses ou voyage, beaucoup de choses que tu as fait durant l'année, sans calculer, ça met l'échec. Tu t'engages dans les choses sans calculer, ça met l'échec. Et tout ce qu'on fait sans calcul, ça nous amène de dangereuses choses et finalement on pleure après. Il t'amène bien. Amen. Il t'amène que je parle. Amen. Troisième chose. Moi, je vais parler beaucoup, hein, mais troisième chose. Pour que l'année soit meilleure pour toi, il faut apprendre à dresser nos têtes à l'Éternel. Amen. Ici, nous parlons dans le cadre spirituel. L'autel, autant que moi, l'année pour qu'il soit meilleur, il y a le côté intelligence matérielle, il y a aussi le côté spirituel. Le côté spirituel, nous avons déjà touché que Dieu doit être au centre. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc tout ce que tu fais, Dieu doit être au centre. Amen. Ça, c'est d'abord Dieu doit être au centre. Deuxièmement, faire des choses avec intelligence. Calculer quoi? Les dépenses. Troisièmement, il faut poser un soubassement, un autel, une offrande de sacrifice en bas de la terre. Prends la sémence, mets à la terre. Ça va parler. Dites Amen que je parle. Amen. Pour commencer une année de manière victorieuse, vous savez, c'est le spirituel qui gère le naturel. L'argent appelle l'argent. Pour que tu gagnes l'argent, pour que tout soit meilleur dans ta vie, le sacrifice que tu vas mettre à la terre, ça va parler. Il y a une dame. Cette dame est venue à l'église de l'Éternel. Maman Issa, tu connais cette dame. D'autres personnes aussi connaissent la dame. La dame là, les gens mouraient dans son église, dans sa famille, là pour moi. Mais dès qu'elle vient, les gens disaient c'est elle. Parce qu'elle était occupée, elle poste important. Mais le jour qu'elle est venue avec une dame à l'église, sa mère était dans le coma, son oncle aussi était dans le coma. Ce même jour-là, quand elle est venue, elle tremblait parce que les deux étaient dans le coma. Quand on commence à prier, Dieu les révèle, on est à 3, qu'il y a un esprit au fond de sa maison, de leur maison, qui est en train de crier bloc de bloc de bloc, sang de sang de sang. Après, j'ai dit, il faut poser un sacrifice à la terre doit parler. Elle a pris tout ce qui était dans son sac, elle a mis à la terre, elle a posé à la terre. Vous savez, je suis dans le thème, comment commencer l'année de manière victorieuse. À chaque fois que tu prends le sacrifice, tu mets à la terre, il regarde les conséquences, les choses. 1. La terre va vomir toutes les trahisons que les gens font contre toi. Écoutez-moi très bien. La terre doit vomir. 2. La terre doit vomir toutes les bénédictions cachées où les gens critiquaient, ont parlé. La terre doit faire quoi? Vomir. 3. La terre, quand tu poses les sacrifices, cet sacrifice va parler durant 365 jours. Partout tu passeras. Les années partout tu vas être, ça va toujours faire quoi? Parler. Parce que tu as posé le sacrifice. Le sacrifice annuel, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de fin de l'année. C'est ce qu'on appelle, quand tu poses à terre, ça va parler. C'est ce qui attire les témoignages que les gens viennent témoigner. Mesdames et messieurs, je vous parle de choses qui sont bien fondées. Alléluia. Tu dois apprendre à dire, Elkanah montait devant la personne chaque année pour offrir le sacrifice. Il y a des choses pour que l'année soit meilleure. Pose un autel fort. Dis à moi fort. Fort. L'autel, le sacrifice est différent de l'offrande que tu donnes. Quelqu'un me comprend? Le sacrifice c'est autre chose. Parce que tu penses ça, tu dis
Seigneur, je pense, ça doit parler. Durant 3 siècles quelque chose. Ça doit réclamer mon mariage. Ça doit réclamer mes enfants. Ça doit ouvrir mon voyage. Ça va réclamer. Vous savez, la bénédiction de chaque personne est bloquée dans l'année. Et dans une année, il y a des bénédictions et des choses que le Seigneur a prévues dans la vie de chaque personne. Et dès que tu poses des sacrifices, ça va ouvrir. Cette dame avait posé l'offrande à terre. On a prié 7 jours le même jour. J'ai dit on a prié le lendemain, 7 jours. Première personne est sortie du coma, c'est sa maman. La dame est revenue à l'église. Elle a commencé à trembler. Elle est venue trembler. Elle n'a pas témoigné. Elle a dit commencé à trembler. 2 jours après, c'est son oncle. On enlève quoi? Le tuyau. La dame a pris la décision. Elle a dit, je vais placer toute l'église l'esprit. Ta maison l'esprit. Ton bureau l'esprit. Alléluia. Elle a placé l'esprit dans toute l'église. C'est là où la providence du miracle. Il y a des choses que la prière peut te donner. Il y a des choses que la prière ne peut pas te donner. C'est le sacrifice qui peut te donner ça. Le sacrifice que tu fais, ça va. Ça réclame, ça ouvre, ça change, ça met la confusion dans les corps de tes ennemis. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Je vous dis, Dieu n'est pas compliqué. Parce que tu ne sais pas, oh non, Seigneur, bon, le sacrifice, ça va parler. Ça va parler, je vous dis. Ça va continuer à parler. Là où les gens voient que c'est difficile, pour toi, ça c'est le comment ouvert. Pour que Dieu ouvre les portes, il faut apprendre à faire les sacrifices de l'année. Sacrifice de l'année, tu prépares. Les gens prennent les sacrifices comme une offrande simple. Non, sacrifice quelque chose qui pèse. Tu dis non, ça pèse pour moi. Je donne ça comme sacrifice de fin de l'année. Ça va parler pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, les générations. Toute l'année, 365 jours, cette offrande des sacrifices va parler. Vous allez écrire seulement, je m'arrête là, écrivez encore 4e point, 5e point, c'est 4 non? C'est déjà 4? Ça fait 3 non? 4, mets-toi au service de l'Éternel. Dites à moi le service de Dieu. Mets-toi au service de l'Éternel. 5, cherche la paix et la réconciliation. 6, tourne la page. Alléluia. Je vais parler ça rapidement. 4, je dis qu'il faut faire quoi? Mets-toi à son service. Pour commencer une année de manière victorieuse, je voulais bien expliquer beaucoup, mais le temps nous presse. Tu dois te mettre à son service, au service de Dieu. 5e, il faut chercher la paix et la réconciliation. Vous savez, tu dois avoir un bon cœur. Quand on parle, pour commencer l'année de manière victorieuse, chercher la paix envers les gens et la réconciliation. C'est toujours important. Ton cœur doit être bien. L'année ne peut pas commencer si toi tu as encore des gens, les ennemis, ou tu gardes les choses dans le cœur. Dites Amen bien. C'est pourquoi beaucoup de gens, le cœur des gens doit être bien. Un jour, M. Guiga, dernièrement, je peux me voir ici. M. Guiga vient me voir et me dit, il m'a parlé de son parent qui est décédé. Il m'a expliqué comment le monsieur est décédé, mais le propos qui sortait de sa bouche, il a dit, papa, non, regarde dans son décès. Lui, il parlait, il ne savait pas que moi, j'ai capté tout ce qu'il disait. Il dit, son décès avait plein de gens. J'ai dit, ah bon? Quand vous voyez que tu es en train de parler, moi, je prends le mains, je dis, ah bon? Je suis en train de capter tout ce que tu parles. J'ai dit, ah bon? Lui aussi, bon, bah. Oh, j'ai dit, ah bon? Il dit, papa, beaucoup de gens. Il bouge la tête, il dit, tout ça là, ce monsieur-là avait un bon cœur. Il a dit son parent là. Il a dit, papa, tu sais quand, lui, il commence à m'enseigner. Tu sais quand tu as un bon cœur, ça montre même dans ton décès. Tu n'as pas de problème avec les gens. Tu ne cherches pas à faire le mal aux gens. C'est lui qui le disait. Dans la vie, il prend la référence à son parent qui est décédé. Il regarde les gens. Après il dit, ah, parce que j'ai remarqué, les gens qui ont des bons cœurs meurent très vite. C'est les méchants qui restent. C'est lui qui me disait ça. J'ai dit, ah bon, oui. J'ai fait ce constat-là. Lui, il fait ce constat en comprenant que oui, les gens qui meurent
constate, j'ai dit, mon parent là, il a un bon cœur. Il avait un bon cœur. On a fait les titres, même période de tout ça là. Regarde, il est parti avant, il est parti. Mais son cœur, les gens sont partis de partout. Quand il dit les bons cœurs, je dis oui. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui, nous sommes de la fin de l'année, fait garder haine envers les gens. L'année, pour qu'elle soit meilleure, cherche la paix et la réconciliation. Dites amen bien. Les mondes que vous voyez là, écoutez, ne sois pas quelqu'un problématique, non. Non, moi je suis comme je suis. Non! Moi je suis mauvais. Ah! Il y a des gens qui disent que je suis mauvaise. J'ai un cœur noir. Donc ils disent je suis le diable. Tu vois quelqu'un qui dit comme ça, je suis le diable. Moi j'ai un mauvais cœur. Il va voir. Je suis de Nazareth. Tu vas dire il va voir. Ça reste comme ça. Tu meurs. On ne joue pas avec Dieu. Tu dois avoir un bon cœur. Alléluia. N'écarte pas les choses dans le cœur. Tout va passer. Tout ce qu'il faut comprendre va passer. Tout ce qui a beauté, l'argent, voiture, trône, poste, ça va passer. La parole de Dieu ne passe jamais. Je ne passe jamais. Il faut avoir un bon cœur. La réconciliation. Tu veux que l'année soit meilleure. Tu rentres dans l'année avec des choses. Tu rentres dans l'année avec la haine. Tu rentres dans l'année, il n'y avait pas la joie. Tu rentres dans l'année, il n'y a pas avec les autres. Tu rentres dans l'année, il n'y a pas de réconciliation. Tu rentres dans l'année, même pas saluer quelqu'un bonjour. Mensonge Corona. Est-ce que Corona? Non. Tu évites. Lui dans son coin, moi aussi, dans mon coin. Non. Tu viens entrer dans l'année, chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui t'a fait du mal, ne cherche pas, ne continue pas à garder la haine dans ton cœur. Cherche la paix. Sois ce qu'on appelle flexible. Sois un cœur, sois quelqu'un, pas de mauvais cœur. Vous savez, je suis un couple dimanche soir. Mais la dame me dit, papa, je n'ai pas un cœur à faire du mal. Je ne peux pas faire ça. Je bougeais la tête. Vous savez, c'est important de ne pas avoir le cœur de faire l'autre du mal. Ne cherchez pas à faire les autres du mal. Non. Surtout la personne qui est proche de toi. Surtout la personne qui est à côté de toi. Ne lui fais pas du mal. Même celui qui est loin de toi. Ne cherche pas à faire du mal. C'est rien. Quand nous allons rendre là, vous savez, quand quelqu'un a le coma, je vous avais enseigné ça dernièrement ici. C'est là où tout le monde commence à réfléchir. Oh Seigneur, quand tu es dans le coma, tu le crois avec qui? Vous savez quoi? Posez des questions aux gens qui étaient du coma. Il va te dire que j'étais dedans et je réfléchissais. Je pensais, je disais, oh Seigneur, où suis-je? Je vais où maintenant? Je vais voir avec telle personne. Je vais voir avec Pauline. Je vais voir avec oh non. Est-ce que j'ai encore le temps de voir Pauline maintenant? L'instant, je suis à l'hôpital. Le monde de rien, la peau que vous voyez, c'est rien. Combien de parents que nous avons enterrés? Combien de gens que nous avons enterrés? Combien de personnes sont mortes par coronavirus ou d'autres maladies? Combien de personnes sont parties? Combien de gens? Combien de cercueils tu as touché cette année 2020? Et un bon cœur. Alléluia. Et un bon cœur. Et un bon cœur. Moi, chaque fois que je vous reçois, mes enfants, si tu viens, tu as mal, ça me fait très mal. Alléluia. Ça me fait très mal. Je prends le temps de fléchir les genoux, ça devient noir, pour prier pour toi. Alléluia. La paix. Dis encore la paix. Dis encore la paix. Non. Ne rate pas l'année sans problème. Même si tu peux faire semblant, bonjour. Je vous ai appelé, c'est pas pour vous dire bonjour. On dit, hey, elle m'appelait jamais. La parole qu'elle a écoutée aujourd'hui, ça lui a fait du bien. Alléluia. Cherchez la paix. Amen. Amen. Dieu nous bénit par rapport à la paix. La paix à tout le monde. Cherche la paix. Que ton année soit meilleure. Amen. Je dis encore quoi, cinquièmement?
Après la paix, tourne la page. Ça veut dire que ne pense plus aux choses passées. Oublie le passé. Oublie le passé. Ne garde pas le passé pour toi comme un sujet que tu vas garder ça, non. Tourne la page. Vous savez, l'ennemi de ta vie, fort de ta vie, l'ennemi cherche à combattre ton passé. Alléluia. Tourne la page. Tourne la page. Amen. Septièmement, je le laisse non. Septièmement, il faut aller nouvelle base. C'est de nouvelles bases. Amen. Dieu a commencé cette fois-ci sur de nouvelles bases. Amen. Selon le Seigneur va opérer aussi dans ta vie. Alléluia. Ne regrette pas tout ce qui s'est passé dans ta vie durant l'année 2019-2020. Il faut maintenant laisser de nouvelles bases. Amen. Il y a encore de l'espoir devant. Il y a encore des choses meilleures que Dieu t'a prévues pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Même si tu as affronté des déceptions, des choses fortes de ta vie, il faut savoir c'est un passé. Il faut tourner quoi? La page. Maintenant, il faut laisser de nouvelles bases. Amen. Sur une nouvelle base, tu gardes tout le principe que je t'ai donné là. Amen. Tu réfléchis, tu fais. Vous savez aussi une chose que je vous dis. Il y a des gens durant toute l'année, ils avaient des arriérés de même leur dîme. Mais cette année, tu peux faire un nouveau départ. Si une nouvelle base, tu dis non, cette fois-ci, je vais être bien avec mon Dieu, je vais faire ma vie, je vais faire des choses bien. Dans la prière, dans le jeûne, dans la présence de Dieu, persévérance et Dieu fera de grandes choses. Amen. Dis après moi, si une nouvelle base. Si une nouvelle base. Acclame le Seigneur. Lève-toi, lève tes mains.